Salut la grande famille, c'est Chino et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une vidéo qui porte sur Estarossa. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021 car comme vous le savez, aujourd'hui c'est le premier, on fête, on s'amuse, on donne des vœux. Et comme cadeau en fait pour le début de cette année, je vous offre cette vidéo qui porte sur Estarossa. J'espère qu'elle vous plaira. Dans cette vidéo, je vous résumerai la vie et je vous dirai pourquoi Estarossa me plaît tellement. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à notre chaîne. En fait, toutes les personnes qui nous poussent à continuer à faire des vidéos car comme vous le savez, c'est une nouvelle chaîne. On propose des animés, des mangas. On espère vraiment que notre travail vous plaît. Je tenais juste à vous dire merci, je vous aime. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, c'est pas grave. Vous pouvez le faire maintenant pour nous encourager à continuer à publier des vidéos à propos de manga et des scans. La famille, vous connaissez la petite chanson, likez, abonnez-vous, partagez, ça nous ferait vraiment plaisir, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, ça nous aiderait beaucoup. Maintenant que j'ai terminé avec tout ça, on peut entrer dans le vif du sujet, Estarossa. Comme vous le savez, le personnage d'Estarossa nous a été très vite présenté comme étant le frère cadet de Meliodas. On a pu constater au cours de l'histoire que Estarossa idolâtrait, adorait Meliodas. Pas qu'il l'adorait en fait, il l'enviait, il voulait être Meliodas. Jusqu'au point où il se faisait passer pour lui carrément. Et le fait que Meliodas aime Elisabeth n'arrangeait pas du tout les choses. Pourquoi ça poussait encore plus Estarossa à vouloir devenir comme son frère, à vouloir devenir son frère pour pouvoir vivre éternellement avec sa bien-aimée. Étant connu comme le fils du roi des démons qui est né sans pouvoir et avec une peur constante qui ne pouvait même pas faire de mal à une mouche, le roi des démons lui confia le commandement de l'amour pour combler ses lacunes et pour qu'il puisse devenir un héritier digne de ce nom. Ainsi donc, son évolution au fil de l'histoire, son style, son chara-design, son instabilité et sa folie sont l'un des facteurs qui me poussent à dire que Estarossa est sûrement un personnage très charismatique dans Nanatsu no Taisen. Bravo à Nakaba Suzuki d'avoir pu créer un personnage pareil, un personnage aussi charismatique. Mais bon, comme on le sait, Nakaba n'a pas que fait des bonnes choses dans Nanatsu no Taisen. Certes, Nanatsu no Taisen est un manga que j'ai beaucoup aimé, un manga que j'ai aimé lire et voir l'animé en fait. Mais du fait qu'il nous sorte du jour au lendemain que Estarossa est en fait l'archange Maël, et bah, ça m'a pas trop plu ça. Mais bon, on ne peut rien y faire, Nakaba, c'est ton histoire, tu sais ce que tu veux, tu sais comment tu développes tes personnages, c'est ça qui nous fait aimer autant Nanatsu no Taisen. Parler de relations, j'ai carrément oublié d'évoquer la relation que Estarossa a avec Escanor. Non, je parle pas déjà de relation, non, vous parlez, non, je parle pas de yaoi, non, pas de ça ici. Je veux parler de la relation de rivalité qu'il y avait entre Escanor et Estarossa. Car vous le savez, Escanor détenait la grâce de Estarossa, de Maël en fait. Et voir cette rivalité entre les deux, c'est un peu comme l'ironie du sort, se battre contre soi-même. En fait, se battre contre son pouvoir, c'est un peu... Waouh, c'était juste Nakaba, c'est juste incroyable en fait. J'ai beaucoup aimé cette relation après la découverte de qui est réellement Estarossa. Sans parler des choses que Estarossa a réussi à faire. Je tiens à préciser que le mec il a tué Meliodas. Il a quand même tué Meliodas, le chef des 7 péchés capitaux. C'est juste pour dire à quel point le mec en fait il est puissant. Bien qu'Estarossa ne soit pas réellement un démon, ça ne change pas trop en fait. Mon avis vis-à-vis de lui, je le trouve toujours charismatique. C'est vrai que le charisme est un peu diminué. En fait, ça c'est mon avis. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez d'Estarossa et de son histoire. Mais moi, je dis vraiment, j'aurais préféré que on garde Estarossa, le démon, Estarossa des 10 commandements, que de découvrir Maël des 4 archanges. En fait, ça c'est mon avis personnel. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et Mine, tu crois qu'ils ont compris pourquoi j'aime autant Estarossa? Attends, mais c'était quoi ce moment chelou?
Bref, je vous ai dit alors pourquoi j'aime autant Estarossa. J'ai essayé de vous résumer sa vie, sa situation actuelle. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez aimé dans la vie d'Estarossa. Et si vous partagez le même avis d'Estarossa que moi, vous me direz aussi quel est votre personnage de Nanatsu no Taisen préféré. Je sais que beaucoup d'entre vous me parleront de Ban et de Meliodas. N'hésitez pas à me dire, l'espace commentaire est fait pour ça. Partagez cette vidéo, likez-la. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et ça, c'était mon cadeau de bonne année, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vraiment, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. Une bonne année 2021 à tous. Avant de terminer la vidéo, je vous demanderai, ce n'est pas obligé, mais je vous dirais qu'on a d'autres vidéos sur la chaîne. Vous pourrez quand même aller y voir et laisser un petit pouce bleu pour l'encouragement. Allez, je crois que je vous ai perdu assez de temps comme ça. C'était Chino au micro. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Allez, Jan.